Coucou tout le monde, je suis à la bourre, j'arrive. Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Je suis à la bourre, je rentre seulement du travail, je vous avais dit entre 8h et 8h30. Et en fait, je suis rentrée beaucoup plus tard. Donc, je partage vite fait mon live et on attaque. Faut que je vais démaquiller mon teint, je vais démaquiller un œil pour vous montrer le maquillage du jour que vous avez pas mal aimé. Je vous avais mis un petit message aujourd'hui en mettant devinez ce que je porte et tout. J'allais dire devinez qu'est-ce que je porte. Je parle la France encore moi. Du coup. Ah mince, il y en a qui attendaient il y a longtemps. Coucou Anaïs. Nadège attendait, je vois. Oh là là, je suis vraiment, j'aime pas être à la bourre comme ça. Je suis vraiment désolée. J'ai même pas eu le temps de démaquiller. Coucou ma petite mum, comment ça va? Je suis méga à la bourre. Comment ça va tout le monde? Je suis là. Je suis désolée pour ceux qui attendaient. Alors, je vais démaquiller pendant que je partage. Je démaquille le teint. Ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Vous avez l'air d'avoir aimé... Oh là là. Vous avez l'air d'avoir aimé le maquillage que j'ai posté aujourd'hui. Super maman, merci beaucoup. Donc www.beautycindy.fr pour retrouver tous les produits que je vais vous montrer, sauf un qui est un produit que j'ai dans mon stock mais qui n'est plus sur le site. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Vous voyez mon make-up ou pas? Alors dites-moi, qu'est-ce que j'avais sur le make-up d'aujourd'hui pour celles qui l'ont vu et qui ont répondu? Voir si vous aviez bon. Attention, il me faut les noms, hein. Il me faut les noms, hein. Alors, je vais enlever le teint parce que je voudrais vous remontrer le cul d'eau. En plus, en ce moment, j'ai la peau abîmée, donc... Je suis pas assez assidue avec mes soins, là. C'est pas bien. Je vais pas enlever les sourcils. Je vois ton make-up. Coucou! Ça va, mon Francis? Je vois ton make-up. T'es en train de dire quoi? On voit bien à la caméra, c'est ça? Tant mieux, tant mieux. Donc là, j'enlève le teint et je vais démaquiller un œil pour que vous puissiez voir. C'est Eline. Coucou Eline. Ça va bien? Je suis désolée pour le retard. Coucou Annabelle. Donc je démaquille un œil. Là, j'utilise le démaquillant biphasé de chez Unique, de la gamme Youology, qui est juste vraiment top à base d'ingrédients naturels. La technologie biphasée, c'est un mélange avec de l'huile, donc ce sont les meilleurs démaquillants qui puissent exister. J'en ai vu aujourd'hui, je vous ai posté sur ma page aujourd'hui, en fait j'ai une collègue qui allait à Nocibé pour acheter des soins, j'étais dégoûtée parce que quand j'ai vu ce qu'elle a pris au prix qu'elle l'a payé, je me suis dit mais c'est une grosse blague, pourquoi tu ne m'achètes pas des soins à moi? Elle me dit oui mais j'ai jamais tenté. Elle est où ma servane, elle est pas là? Ah je me suis dit non mais c'est une grosse blague, c'est une grosse blague. Donc j'ai vu la merdouille qu'elle a achetée. Au prix bien plus cher que les miens. Bon bref, du coup j'ai pris en photo. Tu demandais si on voit bien ton make-up. Cool, merci mon Francis. Là je prends le stick démaquillant pour le mascara, ça enlève beaucoup mieux les résidus de mascara. C'est plus facile pour se remaquiller après. Je l'utilise tout le temps. Donc quand j'ai vu les prix des crèmes Lancôme et tout le bordel, j'avoue que j'aime pas dénigrer les autres marques, mais franchement, quand je vois le prix de certaines marques où ils sont pas capables d'annoncer les ingrédients qu'il y a dedans et qui sont à plus de 60 balles, je me dis franchement c'est quand même vraiment abusé quoi. Faut pas abuser, hein. Moi les ingrédients, tout le monde peut trouver les ingrédients sur chaque fiche article, tout est détaillé, c'est complètement transparent. Là je cherchais les ingrédients, tu trouves rien et tu dois payer ta crème 68 € et c'est même pas des crèmes personnalisables. Moi je vois les miennes, elles sont à moins de 60 € et c'est personnalisable. Vous avez vraiment des choses. C'est vous qui rajoutez les ingrédients dedans. C'est vraiment pour vous. Je trouve ça ouf. J'ai halluciné. Donc j'étais obligée de prendre des photos. Je fais jamais ça. Mais là, je me suis dit, il faut que je prenne des photos. Il faut qu'elles se rendent compte des soins qu'on a chez Unique, quoi. La marque Youlogy, c'est un truc de fou. C'est vraiment super accessible pour avoir des soins personnalisés. C'est ouf. Bon, c'était la petite aparté de l'aberrance que j'ai pu voir à Nocibé. C'est un truc de fou. Comment ça va tout le monde? Coucou ma Clémentine, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens que j'ai pas vus
et qui se sont connectés. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou, à partager mon live. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, à votre avis, qu'est-ce que j'ai sur les yeux? Qu'est-ce que j'ai bien pu mettre aujourd'hui? À votre avis, qu'est-ce que j'avais mis comme maquillage aujourd'hui? Vous êtes plusieurs à avoir répondu. Hein. Il y a eu pas mal de choses bonnes dans ce que vous avez répondu. Je ne sais pas si Pascal est là, mais notamment Pascal s'était pas trompé du tout. Alors, je suis complètement paumée dans ma tablette, là. Comme d'hab, quoi. J'essaye de partager mon live, mais je ne le vois pas. Ah, le voilà. On partage. Je partage et j'arrive. Mascara bleu. Alors, il n'était pas bleu. Il n'est pas bleu. Est-ce que vous arrivez à voir la couleur? Il n'est pas bleu. C'est en effet un mascara de couleur que je ne vends plus actuellement sur mon site, mais que je vends, que j'ai là en fait. Je ne peux pas vous montrer si vous allez voir le pack et vous allez voir la couleur. Je vous le montrerai après. Fard à paupières, oui. Ouais. J'ai en effet bien un fard à paupières, mais lequel? Coucou ma joyeuse, c'est le mascara violet, c'est bien ça. J'ai mis le mascara violet. En fait, c'est un mascara qu'on a eu en édition... Coucou ma Karine. C'est un mascara qu'on a eu en édition limitée. Et en fait, j'en ai encore 5 en stock. Ça n'est plus sur mon site internet. Vous le trouvez uniquement là, dans mes mains, dans mon stock. Je pense qu'il y a plus de distributrices Ioniq qui en ont. Coucou Aline. Donc vraiment, là, on est sur le mascara épique violet. Vous êtes beaucoup à l'avoir, à l'avoir adoré. Donc celles qui veulent renouveler leur stock, sachez que j'en ai 5 encore, moi, dans mon stock. J'oublie tout le temps d'en parler et j'oublie d'en reparler en réunion. Donc vraiment, n'hésitez pas à me demander et je vous l'envoie par courrier. Donc là, c'est le mascara violet. Et j'ai en effet, je suis désolée, je partage en même temps, j'arrive. Hop. Et j'ai en effet un mascara vert. Donc j'ai un fard à paupières vert qui est un splurge. C'est le splurge assertive. En fait, aujourd'hui, je vous ai fait un maquillage méga simple. J'ai fait le teint, bien sûr, que je vais faire à la fin. Mais j'ai utilisé juste le splurge assertive. Donc, c'est une ombre en crème. Voilà. Alors, attendez. Je change la luminosité de mon écran parce que vous devez me voir. Mais moi, je ne vous vois pas bien. Ah, voilà. Bien ma sale tête, comme ça. Ça va. On va commencer par le teint parce que je peux pas trop voir tout ça. Donc là, j'ai utilisé le splurge, c'est la couleur assertive, qui est un très joli vert. Je n'ai mis que ça sur ma paupière avec une base paupière bien sûr, pour que ça tienne toute la journée. J'ai utilisé un crayon violet. J'ai utilisé ce crayon violet, qui est le crayon Passionate, que je vais tailler un coup parce qu'il va falloir que je le retaille un petit peu plus pointu. Coucou Seb, ça va tout le monde? N'hésitez pas à partager le live pour qu'il y ait un maximum de monde. J'aimerais faire exploser ce compteur là-haut là. Faites-moi péter tout ça. J'aimerais trop. J'aimerais. Alors ensuite, donc j'ai utilisé le splurge, j'ai utilisé un crayon que j'ai utilisé en eyeliner et un tout petit peu en ras de cils bas. Et j'ai utilisé le crayon blanc. Voilà. Ce sont les produits que j'ai utilisés pour faire mon make-up du jour. C'est tout. J'ai utilisé que ces 3 choses. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai utilisé que ça. Ok? Donc, ça, et bien sûr, je vais faire le teint. Donc là où j'ai utilisé le Kudo du mois. Je vous remonte le Kudo du mois. On commence par le teint. On change un peu. De toute façon, je suis sur une ombre crème. Donc, ça ne risque pas de tomber partout sur mon teint. Enfin, je n'espère pas, si je la malaxe bien. Donc, je peux faire mon teint au départ. Contrairement à ce que je vous dis souvent de le faire à la fin. On le fait à la fin quand on met des ombres des ombres en poudre, où la poudre risque de tomber sur le teint. Là, je peux le faire maintenant. Dans le Kudo du mois, vous avez la base visage. La base, c'est la base. Bien, bravo, je vous ai tous entendu. Est-ce que tu penses mettre du rouge à lèvres? Alors, en rouge à lèvres, exact, dans le maquillage du jour, j'ai simplement mis un gloss. Tout simplement. Tu fais bien de me le rappeler. J'ai mis le gloss qui s'appelle Lucide. C'est un gloss rose très pâle. Voilà, je vais mettre juste ça. J'avais juste mis ça aujourd'hui parce que comme mes yeux sont déjà verts et violets, c'est pas mal chargé. Donc, j'ai mis un petit gloss. Salut Julie! Donc, dans le Kudo du mois, vous avez la base visage. Je vous rappelle une chose.
Pour avoir un bon maquillage, vous devez prendre soin de votre peau avec des crèmes hydratantes, avec des sérums et avec du nettoyant. Vous devez nettoyer votre peau tous les soirs, bien vous démaquiller. Vous mettez une petite crème de nuit, le lendemain vous mettez une crème de jour. Je vous propose d'avoir des produits personnalisables. Contactez-moi pour ça, pour avoir des produits qui vous correspondent. C'est vous qui ajoutez les derniers ingrédients au produit. Coucou Nat, coucou Evelyne, oh, c'est super, il y a du monde, j'adore. C'est trop bien. Donc, quand vous mettez vos soins, il faut ensuite prendre soin de votre peau et vous devez protéger vos soins. Si vous ne mettez pas de base, le prix que vous avez mis dans vos crèmes, là, la Servane qui a acheté une Lancôme à 70 balles, et bien si tu mets pas la base, mais elle la met heureusement, si vous venez à ne pas la mettre, vous... Elle va me tuer si elle voit le live. Si vous mettez pas la base, et ben en fait, votre soin, vos 70 euros là, ils servent à rien. Chez moi, c'est pas 70, hein, c'est moins cher. Mais voilà, pour vous dire, si vous mettez de l'argent dans des soins et que vous mettez pas de base, ça sert à rien. Coucou ma boulette, mais ça va très très bien, merci ma louloute. Donc vous mettez la base. La base, elle va donc protéger votre peau parce que j'ai beau avoir des produits qui sont naturels, là on est sur un produit 100% naturel, notre visage n'est pas fait pour avoir du maquillage. Donc vous devez protéger. Donc je mets de la base partout sur mon visage pour protéger ma peau, pour resserrer les pores et pour éviter que le fond de teint aille dans les pores. Donc du coup, votre visage ne sera pas agressé par tous les aléas de la journée. Vous n'en mettez pas sur la paupière, ça ne sert strictement à rien. On va mettre une base paupière. Ok? Donc là, on met bien la base visage. C'est le premier produit qui est dans le Kudo du mois. Ça me gratte, excusez-moi. C'est le premier produit qui est dans le Kudo du mois. Ensuite, vous mettez le fond de teint liquide. Le fond de teint liquide est un fond de teint 100% naturel. Pour celles qui l'ont essayé ou qui le connaissent, peuvent témoigner. On est sur une texture très très fluide, très légère. On est sur un fond de teint qui ne va pas coller, qui est sans parabènes, hypoallergénique, non comédogène, 100% naturel, donc je crois que je vous l'ai dit. Et donc, on va avoir une texture tellement fluide que ça va faire un effet poudré quand vous allez le mettre sur votre visage. Très souvent, les gens sont assez étonnés quand ils le mettent parce qu'à se dire « Ah ouais, il est tout doux quoi ». Il est tout doux, il ne sent pas mauvais, c'est important parce qu'il y a des fonds de teint, je ne vous raconte pas. Je pense à des fonds de teint bio, les gammes bio sentent assez mauvais. Donc vous n'en mettez pas beaucoup. Il y a un système de pipette qui vous permet d'économiser de la matière. Vous faites des cercles. On fait des cercles. Vous voyez bien pourquoi tu as démaquillé un œil et pas l'autre? Parce que, en fait, je vais faire le même maquillage. Je vous montre que sur un œil. Très souvent, je fais ça. Sinon, les lives sont trop longs. Parce que quand on fait un live, j'explique tout, en fait. Et du coup, comme là, je fais exactement ce maquillage-là. J'en ai démaquillé qu'un seul pour vous montrer la méthode. Mais ça sert à rien de faire les deux. Voilà. C'est juste pour ça, ma bichette. Salut Jenny, ça va? Coucou tout le monde, je suis ravie, il y a plein de monde. Donc vous voyez déjà, le fond de teint liquide est déjà bien couvrant. Il couvre déjà bien mes imperfections. C'est encore une marque là que je vais enlever au correcteur. Mais en tout cas, il cache super bien, il camoufle super bien les imperfections et il ne colle pas. Donc là, on est vraiment sur un super produit. Ça, c'est le top produit de chez Younique. En général, vous commencez souvent... Coucou Damien! Souvent, vous commencez à acheter Younique via ce type de produit. Moi, c'est le premier produit que j'ai connu en tant que cliente. Parce que je cherchais un produit qui n'attaquait pas ma peau. Donc, c'est le premier produit qu'on connaît, c'est la top vente avec le mascara Epic. Donc, ça, c'est les deux produits qui sont dans le Kudo. Plus, vous avez d'autres produits. Vous avez deux autres. Vous avez un correcteur. Donc, on choisit le correcteur de la même teinte que son fond de teint. On prend une teinte plus claire si vraiment vous avez des cernes très prononcées, ce qui n'est pas mon cas. Le correcteur, on l'applique directement au niveau des cernes. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est un produit, c'est pas très gros, c'est un petit produit qui est ultra couvrant. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Ça, vous voyez, c'est tout petit. Moi, la première fois que j'ai acheté ce produit,
Je ne vais pas vous mentir, je le raconte assez souvent. Quand j'ai acheté ce produit, il est arrivé chez moi dans ma boîte aux lettres, dans mon petit carton unique et tout. Mais je me suis dit, mais la taille du produit, là, on en parle ou pas? C'est tout petit. Eh ben ouais, c'est tout petit. Mais en fait, quand vous comprenez qu'en fait, vous en mettez un chouille pour tout couvrir, eh ben vous comprenez très vite que ça, là, ce petit tube, il va vous durer plus d'un an. Un an, si vous voyez, un an et demi. Donc c'est vraiment, vraiment un super produit. Parce que c'est tout petit, mais c'est largement rentabilisé. Puisque, en fait, il dure super longtemps. Donc vous allez couvrir avec vos imperfections et vos cernes. Bon, le fond de teint a déjà bien couvert les imperfections. Hein, donc on n'a pas besoin d'en mettre une tonne non plus. Faites attention de ne pas trop en mettre. Faut pas que ça fasse moche. Faut pas que ça se voit. Faut que ça reste naturel. Là, je vais prendre un pinceau. J'adore ça. C'est mon pinceau double embout. Correcteur et poudre. Et je vais aller tapoter avec mon correcteur. Je tapote au niveau des cernes. On tapote. Celles qui font le cours de maquillage avec moi, je leur dis tout le temps, c'est un truc qu'elles retiennent en général, c'est on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Se maquiller tous les jours, est-ce que c'est pas mauvais pour la peau? Ce n'est pas mauvais si tu prends soin de ta peau. Donc, absolument pas mauvais. Comme je disais tout à l'heure, votre peau n'est pas faite pour se maquiller. D'accord? Donc, c'est important de la protéger, de l'hydrater. Donc, il faut à tout prix que vous utilisiez des soins. Ça, c'est très important. Et si vous vous maquillez tous les jours, ce qui est surtout important, c'est la base. Vraiment, mais si vous ne voulez pas que votre peau s'abîme, mais vraiment, je vous le dis tout le temps et c'est pas une bêtise, la base, c'est la base. La base, c'est la base. La base, c'est la base. Répétez-vous-le, c'est vraiment super important. Je me remets un peu de lip bonbon. Ça, c'est les sticks à lèvres hydratants. Parce que je n'arrête pas de me manger les lèvres. C'est horrible, horrible, horrible. J'ai un sacré tic, voire un toc aujourd'hui. Donc j'en mets parce que je parle et ça me fait super mal. Donc la base, c'est la base. Et vraiment, pour ne pas abîmer votre peau et vous permettre de vous maquiller tous les jours, vous mettez la base. Et votre peau ne risque rien. Vous voyez un peu le correcteur, comment ça couvre bien. Au niveau des cernes et tout. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, si j'en ai trop sur le pinceau, je fais les contours de lèvres parce que j'ai mes lèvres qui sont pas très bien dessinées. Donc le rab, je le perds pas, je le mets autour du nez ou autour des lèvres. Donc je suis sur la même couleur que mon fond de teint. Donc je ne risque pas d'avoir un effet masque ou des taches. Voilà. Donc là, mon teint est plutôt pas... La base, c'est la base. Tout à fait. Tout à fait. On tapote et on mange 3 fois le mouchoir pour les lèvres. C'est tout à fait ça. Je veux dire fond de teint. Ben, Evelyne, dans le maquillage, moi, j'entends toujours le fond de teint. Donc, c'est la même chose pour le fond de teint. C'est ce que je te disais. C'est la base. Il faut mettre la base. Mettez la base. Que ce soit le fond de teint, les yeux et tout, il faut protéger votre peau. Donc, mettez une base. Ok? Donc, dans le Kudo, vous avez ces 3 produits, plus le dernier. Alors, celui-ci, il faut que je vous en parle parce que celui-là, on a découvert un truc avec les filles de chez Unique. Alors, vous avez ces 3 produits-là. Dans le Kudo du mois, ça vous revient, en l'achetant comme ça en Kudo, ça vous revient à une remise de 33%. Donc, c'est pas rien. Hein. Base, fond de teint, correcteur et la poudre Biold, qui est la poudre transparente translucide. Cette poudre-là, elle sert à quoi? C'est la poudre magique. Cette poudre-là, vous savez ce qu'on a découvert? Alors, moi, j'avais déjà grillé le truc. Je ne sais pas si vous connaissez ma marraine Jenny, qui est une magnifique femme aux cheveux roses ou rouges, qui est connue sur Facebook. Jenny, en fait, c'est une fille qui est maquilleuse professionnelle, qui est toujours super bien maquillée. Hein. On la connaît pour ses make-up, elle est très très belle. Elle tient toujours ses maquillages. Quand on la voit, c'est un truc de fou. Elle est toujours nickel chrome, son rouge à lèvres il bouge pas, toujours de 7h à minuit à 2h du mat, ça ne bouge pas du tout, du tout, du tout, du tout. Moi je me mange les lèvres, machin, donc le rouge à lèvres part quand même un peu. Le teint on est plutôt pas mal, j'ai quand même compris comment on faisait. Et en fait, j'ai trouvé son secret. J'ai trouvé son secret, je l'ai donné, en fait je connais son secret parce qu'elle a déjà
Elle est déjà venue faire des soirées à la maison, donc j'ai déjà vu comment elle se maquillait. Et on a déjà fait des séminaires, on est dans la même chambre d'hôtel, donc j'ai zioté sa méthode de travail. Et en fait, ça, c'est le produit magique. C'est le produit par excellence pour fixer votre teint. Vous mettez ça, plus rien ne bouge. Ça vous assure un teint parfait du matin au soir, voire à la nuit. Donc c'est une poudre transparente. Vous prenez avec un gros pinceau poudre ou ce pinceau-là. Hein, si vous avez ce pinceau-là, c'est très bien. Vous prenez un pinceau et vous y allez quoi. Et là, on va en mettre partout sur le visage. Donc cette poudre-là, elle va vous servir à fixer votre teint. Elle va fixer notamment le correcteur que j'ai mis là, qui va plus bouger sur mes imperfections, sur mes cernes. Donc vous en mettez, c'est une poudre translucide. Elle fait blanche, mais quand vous l'étalez sur votre visage, elle est translucide. On enlève le surplus, on en met partout. Donc elle va permettre de fixer votre teint, mais c'est pas une blague, c'est un truc de fou, ça fixe trop bien. Et ça colle pas, hein, c'est une poudre. Hein. C'est la poudre magique, on l'appelle comme ça chez nous. Et en fait, elle va fixer votre teint et elle va permettre... Non, mais en fait, j'ai un... Ah, voilà, j'avais un poil de pinceau là qui me gênait. Eh mais j'en ai partout. C'est pour ça que ça me gratouille. Tout à l'heure, là, voilà. Et en fait, elle va permettre aussi de matifier. Donc ça, c'est top pour les filles qui ont les peaux grasses ou qui ont la zone T qui a tendance à graisser. Moi, c'est mon cas, j'ai la peau grasse. Donc moi, je vais avoir la tendance à avoir un front super gras et donc ça graisse un peu la frange et tout. Donc c'est pas très agréable. Donc depuis que je connais ce produit-là, c'est la révolution, quoi. J'ai plus jamais la peau qui brille, qui colle et tout. C'est trop bien. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez qui se maquille. Quand vous lui dites bonjour, elle colle. Elle a un fond de teint. Quand vous lui faites la bise, ça fait... On a l'impression qu'on va rester collé à son visage. Bah, dites-lui, hein. Dites-lui qu'il existe ça. Hein. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Hein. J'ai tous les jours envie de lui dire. Mais moi, je la connais pas assez pour lui dire. Mais j'ai envie de lui dire, oh là là, je te vendrais bien une petite poudre Biold hein, quand même. Ça collerait moins le matin. Voilà, je ne citerai pas de nom. Donc, poudre Biold. Un kabuki pour la poudre libre translucide, c'est bien. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Le kabuki, pour celles qui ne connaissent pas, c'est ce pinceau-là. Le kabuki est un pinceau plat. Donc, c'est pas terrible parce que, tu vois, ça c'est rond. Bon, ça c'est rond, mais en fait, il va pas aller... La forme est plate, donc il va pas bien aller chercher la poudre. Que là, un pinceau comme ça, c'est un pinceau qui est arrondi, tu vois. Donc, le kabuki, il est topissime. Moi, je l'utilise uniquement pour le fond de teint en stick, de toute façon. Ou utilisez-le pour du fond de teint en crème. Il peut être bien pour la bébé crème. Mais pour fond de teint liquide, je conseille pas. Je trouve que c'est pas l'idéal. Vaut mieux ça. Bon, le fond de teint liquide, moi, j'utilise le pinceau qui est prévu pour. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment l'idéal. Kabuki, pour le... j'ai peur que ça fasse pas... Quoi. Moi, le kabuki, je le garde vraiment... je le conseille de le garder pour tout ce qui est crème. Plutôt les textures crémeuses. C'est mieux. Voilà. C'est mon conseil. Pas pour la Biold. La Biold, il te faut un pinceau poudre. C'est quand même vraiment mieux. Donc vraiment, ça, c'est un super produit. Donc là, vous faites une économie de 33%. Le Kudo est à 106 €. Voilà, très exactement. Ok ? 106 € les 4 produits. Et là, vous avez quand même un super teint. Après, moi, je vais rajouter pour compléter mon teint... On les appelle les 4 fantastiques. Hein. C'est ça, quand je vous mets les 4 fantastiques, c'est ces 4 produits-là. Après, moi, je termine mon teint avec une petite poudre bronzante. Vous savez, ça fait un peu contouring. Ça donne un peu de peps. On en met un petit peu. Vous pouvez vous arrêter là. Hein. Une poudre bronzante, c'est bien. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, un blush. Un petit blush. Moi, j'aime bien aussi les petits blushs. Hop. Là, j'ai un petit nouveau, c'est un orangé. Donc, on peut rajouter un blush. Je vous montre rapidos. Et enfin, on pourra rajouter l'illuminateur. Mais il faut que je fasse mon œil. Voilà. Donc, le teint est fait. Vraiment, vous avez vu que l'étape du Kudo, c'est vraiment top. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez un conseil pour les teintes, vous me dites, vous m'envoyez un petit message en privé. Et je vais vous aider à trouver votre couleur de fond de teint et de correcteur. Voilà, vous me contactez. Et on regarde ensemble. Et c'est jusqu'à la fin du mois. Les filles, ça n'arrive qu'une fois par an. La promo sur le teint, c'est qu'une fois par an. Je sais que vous êtes très nombreuses à l'attendre tous les mois.
et beaucoup la loupe quand elle tombe. Donc vraiment, c'est qu'une fois par an, c'est maintenant. C'est maintenant, maintenant, maintenant. Ok, bon. Ensuite, on attaque l'œil. On met la base paupière. Donc vous mettez la base paupière. Je vous ai fait une démonstration dans le dernier live qu'on a fait ensemble où je vous montrais que la base paupière, coucou Christelle, la base paupière en fait, vous voyez, je tapote et je lisse. La base paupière, elle va permettre d'accrocher le fard à paupières, donc elle va permettre à la couleur de bien ressortir et elle va permettre à votre maquillage de tenir toute la journée. Vous voyez mon maquillage là, il n'a pas bougé, il n'a pas de trait au milieu qui fait sale. Vous savez, très souvent, au milieu de journée, on a un trait là, avec la couleur. Et bien la base paupière, ça évite ça. Donc là, j'ai mis la base paupière. Ensuite, j'ai simplement pris le splurge couleur assertive. C'est un magnifique vert. J'adore. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, il est magnifique. Hein. Ton ongle rouge me perturbe. Trop fort. Oui, j'ai un ongle d'une couleur différente. En fait, c'est moi qui fais mes ongles, qui fait mon semi-permanent. Et celui-ci, je l'ai abîmé. Et bah, au boulot, j'ai enlevé le vernis, en fait. J'ai pris un vernis qui traînait comme ça dans un tiroir. Bah, il n'était pas de la même couleur. Voilà, donc il faut juste que je le refasse. Trop fort. Elle m'a grillé, quoi. Donc là, je prends l'ombre à paupières Splurge couleur assertive. Je prends un pinceau, ça c'est le pinceau Splurge, donc c'est les pinceaux qu'on recommande avec cette ombre à paupières. Je le malaxe. Les ombres en crème, vous devez bien les malaxer pour pas qu'il y ait de petits grumeaux. Ça permet d'éviter qu'ils s'assèchent. Donc on malaxe bien. Quand vous avez un Splurge, il se conserve la tête à l'envers. C'est pour pas que ça sèche. Il faut jamais le laisser trop longtemps ouvert pour pas qu'il prenne, qu'il n'y ait pas trop contact de l'air, justement pareil pour pas qu'il s'assèche. Mais c'est un super produit qui tient bien. Donc voilà, je l'ai bien malaxé, ça fait une pâte onctueuse. Il est magnifique. Hein. Ce vert est sublime. Vous voyez bien là, j'ai l'impression. Ça va les filles et les garçons, parce qu'il y a des garçons. Donc là, on applique, on dépose. Hop, je vais reprendre la couleur. Il est beau ce vert. Hein. J'adore. Donc c'est la couleur qui s'appelle assertive. Je peux faire une commande groupée s'il y en a qui veulent des choses. Et je peux vous envoyer des mascaras violets que je vais utiliser. Il m'en reste que 5. Il n'y en a plus du tout en stock sur les sites des distributrices. C'est moi qui ai les derniers. Elle n'est pas seule à t'avoir grillé. Trop fort. Oh, je me suis dit, c'est pas si vilain que ça. Il y en a qui font des manucures avec un ongle différent. Donc après tout, je me suis pas encore pressée de le refaire. Donc vous voyez, je vais jusqu'au creux de paupière. Mais je monte pas. On est sur une couleur foncée. Et là, on est sur l'application d'une seule couleur. Je le fais jamais, quoi. C'est très très rare. Pour tes yeux, oui, mais pour les yeux verts. Eh bien, pour les yeux verts, Evelyne, il faut en effet éviter cette couleur. Tu vas prendre plutôt une couleur type du violet. Le violet va trop bien avec les yeux verts. Evelyne, mascara violet. Hein. Le violet va trop bien avec les yeux verts. Dans les Splurge, c'est 26 € le mascara. 26 €. Dans les Splurge violets, vous avez cette couleur-là, qui est la couleur noble. C'est un brillant assez clair. Je l'ai pas celui-là. T'as pas le mascara violet, c'est ça? Mais en fait, c'était un mascara qui était tombé dans un Kudo, je crois. C'était un Kudo qui était tout violet. Et c'était des éditions limitées. Il y avait un eyeliner violet, il y avait un mascara violet. Et moi, j'achète tout, vous savez. Et j'en ai acheté en rab. Vous avez le Rapturous. Magnifique, c'est un splurge mat. Magnifique violet. Donc ça va très très bien avec les yeux verts. Les yeux verts, ce qui va le mieux, c'est le violet. Ensuite, tu peux très bien utiliser du marron aussi. Pour les yeux bleus et les yeux verts. Vous allez avoir ça, Tenacious, très très beau. Très très beau marron doré. Vous allez avoir le Faceful, qui est un marron comme ça, mat. Ça va très bien avec les yeux bleus et les yeux verts. Ah, et puis bien sûr,
Celui-là, il va vraiment à tous les types, tous les types. C'est l'élégante. C'est un champagne. Voilà, il va avec tout. Joli mélange. Ouais, c'est joli, hein. Donc là, voilà, là c'est la couleur. Donc j'ai appliqué la couleur assertive. Hop, donc je vous la remontre. J'ai simplement mis une seule couleur. Ok? Ensuite, je vais prendre quand même un pinceau. Mon pinceau, vous savez, je l'adore. C'est le nouveau, c'est le Fluffy, qui est un pinceau estompeur repli de l'œil. Donc, j'ai pas monté haut mon ombre, mais je vais aller flouter quand même le repli de l'œil pour être sûr de ne pas avoir le fameux trait dont je vous parlais. Si ce n'est que j'ai mis la base à paupières, donc normalement je risque pas. Mais c'est plus joli, on floute entre les deux là. Vous voyez? Comme ça, on est sûr que ça fait pas de trait. J'ai pas un gros trait d'ombre à paupières. Vous voyez un peu l'idée? Je veux pas avoir le trait du pinceau. Ok? J'ai oublié de faire le rappel en dessous. Si ce n'est que ça se voit pas trop sur l'autre œil. Je reprends un petit peu de vert et en fait, vous faites un petit rappel en dessous. Ok? J'aime bien faire le rappel. On fait le rappel en dessous de la couleur. Ensuite, on va utiliser le crayon violet. Le crayon violet, donc moi j'utilise le crayon Passionate. Ok? C'est, merci pour les conseils couleurs. Et bien de rien. Pour les marrons, pour les yeux marron châtaigne, Eline, tout va aux yeux marrons. Donc on a une grande chance. Voilà, voilà. On a les yeux marron châtaigne, châtaigne noisette, tout va. Toutes les couleurs te vont. Donc là, on utilise le crayon violet. On va l'utiliser en eyeliner. Pour utiliser un crayon en eyeliner, vous tirez un tout petit peu votre paupière. Attention, on ne lève jamais la paupière comme ça quand on fait un trait d'eyeliner. Ok? Surtout pas. Votre œil, on va mettre l'eyeliner au-dessus. Donc votre œil, il a cette forme-là. Donc on le tire dans la longueur, dans la continuité de l'œil. Donc on tire un tout petit peu, mais vraiment doucement. Hein. Et là, on va aller colorier le ras de cils. Je me concentre. On colorie le ras de cils pour faire notre trait d'eyeliner. Je ne suis pas allée jusqu'au bout, moi, ce matin. Je suis allée à peu près jusque là. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Hop. Donc voilà, vous faites votre trait d'eyeliner avec votre crayon. Ensuite, on va en mettre un petit peu au ras de cils bas. On touche bien les cils. Quand vous mettez votre crayon en dessous sur la muqueuse, touchez vos cils. Ça accroche un peu les cils et ça se voit mieux. On n'en met pas sur toute la longueur. On en met à peu près au 1/3. Et ensuite, je termine avec le crayon blanc. Vous avez vu comme il tient bien le crayon, n'empêche. C'est depuis ce matin, ça. Hein. Ça n'a pas bougé depuis ce matin. Vous voyez mon crayon blanc, là? Ça tient trop bien. Hein. Et là, le crayon blanc, hop, on le met là, sur le reste de l'œil. Ok? Ça tient bien, c'est ouf. Hein. Et enfin, on termine par le mascara épique violet. Édition limitée que je vous propose. Donc, il n'est plus disponible sur le site. C'est uniquement moi qui l'ai en stock. J'en ai 5 à vendre. Donc, vous n'hésitez pas. Ah, le sacré crayon blanc. Mais oui, moi je l'adore. Alors, Elodie, j'ai vu que les gens ont plutôt voté pour le crayon noir pour toi. Je pense qu'ils ont tellement l'habitude de te voir avec du noir que du coup, le blanc, ils ont peut-être pas trop accroché. Mais le blanc, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui te va le mieux. Quand vous avez des yeux bleus ou des yeux verts, mettez pas de noir, quoi. Ça met pas vos yeux en avant, en fait. C'est un joli maquillage,
Mais ça ne fait pas ressortir vos yeux, c'est tellement dommage. Vous avez tellement des beaux yeux. Montrez-les, quoi. Donc là, on met le mascara violet, on en met bien au-dessus du cil. Il se voit trop bien ce mascara, il est trop canon. Et hop, on allonge. Il est trop, trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis mais tellement fan de ce mascara violet. Donc vous n'hésitez pas, je peux vous l'envoyer en lettre suivie. Tu mets le crayon blanc, passe... Non, bah alors, c'est pas... Là, c'est pour ce maquillage-là, hein, Evelyne. Hein. Sinon, très souvent, je le mets sur tout l'œil, hein, sur toute la muqueuse. Là, c'était pour bien faire ressortir le violet. Comme j'ai mis qu'une seule couleur d'ombre à paupières, j'ai vraiment envie de trancher avec du violet. Donc avec l'eyeliner, le crayon et le mascara. Mais tu peux le mettre sur tout l'œil, hein, bien sûr. Hein. En général, c'est ce que je fais. Hein. C'est pour changer un petit peu. Regardez-moi ça. Puis en plus, comme c'est le mascara épique, il allonge les cils. Donc cils de ouf en violet. J'adore. Ça fait trop bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ou pas cette combinaison? Violet, vert. On en met en dessous. On n'oublie pas les petits cils du bas. Hein. Les cils du bas, vous évitez si vous êtes beaucoup ridé. Ça peut parfois faire ressortir les rides. Essayez et vous verrez. Moi, j'ai du mal à pas maquiller mes cils du bas. Je trouve qu'il manque un truc. Mais je sais qu'on m'a déjà fait la réflexion que ça peut faire ressortir les rides. Donc faites attention. Si vous voyez que ça fait ressortir les rides, ben, vous savez que vous mettez pas de ricine en bas. Je suis en train de chercher un coton-tige parce que j'ai fait une petite crotte. Ben, c'est pas grave, j'en ai pas sous le coude, donc je vais prendre une brosse. Petit coupillon. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Ben, mon maquillage est terminé, j'ai envie de vous dire. Le mascara violet va avec toutes tes couleurs fard à paupières. Très beau. Alors, le mascara violet, est-ce qu'il va avec tous les fards à paupières? Peut-être pas, hein, tout ne va peut-être pas avec le violet quand même. Je réfléchis. Avec le vert, ça va particulièrement bien. Le marron, le doré, ça peut aller avec. Par exemple, tu vas pas mettre un fard bleu, tu vas pas mettre le mascara violet, tu vois. Donc ça va quand même avec beaucoup de fards. Le fard rose, il faudrait un rose pâle. On évite le too much fard violet, mascara violet. Ça, vous évitez. Mais après, oui, il va quand même avec beaucoup de couleurs. Oh là là, j'adore. Ouais, c'est canon. Bon, ça vous plaît? Bah voilà, c'était mon make-up du jour. Je vais vous remettre des photos parce que du coup, je vous avais mis qu'une seule photo aujourd'hui sur ce maquillage. Mais j'en avais pris d'autres ce matin. Donc je vais vous mettre le petit montage que j'avais fait. Oh, bah, la tête que j'ai, mon Dieu. On est bien là. Hein. Donc voilà. Donc c'est le maquillage du jour dans les tons vert et violet. J'adore ce mascara, je kiffe. Je pourrais faire ça toute la soirée. J'adore. Et vous voyez comment ça fait bien ressortir avec le crayon blanc là. Avec le crayon blanc, ça fait bien ressortir. Hein. C'est top. Ah oui, le gloss. Mais t'as raison. Oh là là, heureusement que t'es là. Hein. On est mal. Mais j'ai oublié le rouge à lèvres. Moi, je les maquille pas. Moi, je les maquille pas. Tu maquilles pas les cils du bas, c'est ça? Attendez, j'ai oublié le gloss. Oh là là, Eline, t'as trop raison. Donc là, je vais utiliser le gloss Lucide, qui est un gloss hydratant. On est dans les tons rose pâle. C'est très pâle. Hein. Alors, j'ai les lèvres abîmées, donc super. Donc, bien sûr, vous n'avez pas les mêmes lèvres. J'espère que vous n'avez pas les lèvres aussi abîmées que moi. C'est joli le gloss. Hein. En fait, c'est pas mal de mettre un gloss que comme j'ai le maquillage de... Là, je veux vraiment... Ce que je veux qu'on voit dans mon make-up... Coucou Tata. Ce que je veux qu'on voit dans mon make-up aujourd'hui, c'est mes yeux.
en gros. Donc, j'ai pas trop envie de forcer sur les lèvres. Donc un petit gloss, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'en utilise pas souvent, mais déjà c'est bien parce que moi qui ai les lèvres abîmées, ça me les hydrate. Oh, c'est gentil, merci beaucoup Eline, c'est trop mignon, c'est trop mignonne. Donc vraiment, le gloss, ça permet de mettre en avant, là ça fait briller mes lèvres, donc c'est joli. Et ça permet de mettre en avant le make-up de mes yeux là. Comme le gloss est pas très voyant. Voilà, ça c'est gloss lucide. Si par ici, en bas, crayon comme tu mets tout de même. Ah, ok. Ouais, c'est bien. Un petit crayon, c'est quand même bien, hein. Voilà. Et ben voilà. C'est pas mal, non? Et ben voilà, on a fait le make-up du jour. Coucou Sam. Ça te va hyper bien, t'es magnifique. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Mais ça vous irait bien aussi, hein. Donc voilà, moi je préfère le rouge à lèvres, ça se voit. Ah oui, oui, tout à fait. Bah là, c'est fait exprès. Là, je voulais, comme j'ai beaucoup forcé sur les yeux, si vous forcez beaucoup sur les yeux, évitez de trop forcer sur les lèvres. Vraiment, faites attention à ça. Faut pas que ça fasse trop. Là, j'avais vraiment... Ce que je voulais qu'on voit aujourd'hui, c'est mon mascara violet. Donc, j'ai mis un vert pour le mettre en valeur. J'ai mis un crayon blanc pour qu'il ressorte bien. Et je mets un petit gloss très clair pour qu'on voit surtout mes yeux. Oui, c'est joli aussi le gloss, hein. Après, on peut mettre un petit peu d'illuminateur au niveau du teint. On peut mettre un petit peu d'illuminateur. Ça, vous aimez bien en général aussi. Donc, l'illuminateur, on le met ici, dans le coin de l'œil. Ça fait super joli aussi. Vous voyez la différence? On en met sous les sourcils. J'ai un sourcil qui est en train de se... qui part en sucette, hein. Il n'est pas beau celui-là, hein. Je l'ai un peu loupé, hein. Hop. Faudrait que je reprenne les pochoirs. Hop, on met l'illuminateur. Mascara violet, c'est aussi la base. Ouais, j'avoue que il est canon, hein. Il est canon. Il est beau, hein. Et voilà. Et ben voilà, je pense qu'on est pas mal là. Dans le Kudo, si à la place de la poudre Behold, vous pouvez avoir, si vous avez déjà la poudre par exemple, vous pouvez avoir la brume fixatrice. Moi, j'ai vraiment une très très grosse... Bon, je mets souvent les deux, hein, je vous avouerai. Mais j'ai vraiment... Si vous n'avez pas la poudre, dans le Kudo, prenez la poudre. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment... Oh, merci, vous êtes trop mignonne. Oh, j'adore, il y a des cœurs partout. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, j'adore, j'adore. Merci, merci. C'est cool. Bon, bah, c'est cool. Je me doutais que c'est marrant, ce maquillage, quand je l'ai fait ce matin, je me suis dit, il faut que je le refasse en live. Je suis sûre qu'elles vont adorer. Alors, c'est tout simple, hein. Il est vraiment, 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 vraiment super simple. Et je savais que vous alliez kiffer, quoi. Donc, les filles, je vous rappelle, les mascaras violets, c'est uniquement moi qui vous les envoie. Ils ne sont plus disponibles sur mon site. Donc, vous pouvez uniquement passer par moi si vous voulez un mascara violet. Il m'en reste 5. Donc, les 5 premières qui le voudront, ça sera pour elles. Mascara violet. Vous avez le Kudo. Vraiment, si vous voulez un beau make-up, c'est vraiment la base du make-up, c'est d'avoir un joli teint. Donc, vraiment, vraiment, profitez-en. L'offre du teint, c'est en ce moment. Regardez celles qui sont arrivées après. Regardez le replay. Mon teint a complètement changé une fois que j'ai utilisé ces 4 produits. Ça s'appelle, on les appelle les 4 fantastiques, les 4 fantastiques chez Unique parce que ça porte bien son nom, ce lot. C'est vraiment les 4 fantastiques, quoi. C'est la base d'un teint parfait. Bonne soirée. Coucou ma Steph, c'est terminé ma Steph. Faut que tu regardes le replay. Bon, et bien voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie comme d'hab de m'avoir suivi, de me soutenir, d'avoir partagé mon live. Vous êtes des amours. Je suis contente que ce make-up vous ait plu encore ce soir. Je vous attends en privé pour les commandes du Epic. Et si vous voulez qu'on fasse une commande groupée pour d'autres produits que vous avez pu voir ce soir, ou vous avez besoin de conseils pour du maquillage, vous me demandez. Pour les soins également, suite à ma publication, à ce que je vous disais au début du live sur la gamme de soins, contactez-moi en privé pour personnaliser tout ça. Je vous fais d'énormes bisous. À très très vite. Je vous poste la photo juste après. Bisous!